Bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon deck Plantlink. Je vous avais déjà fait une version l'année dernière, mais elle n'était pas optimale. Il manquait pas mal de cartes. Aujourd'hui, je vous présente une version complète à 60 cartes. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a un gros deck sur la droite. Il y a énormément de cartes dedans parce qu'on joue beaucoup d'archétypes différents. Donc, le deck Plante est composé d'un archétype Therion, d'un archétype Aroma, d'un archétype Ragnareka et d'un archétype Solaire Grain qui fait énormément le corps du deck. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Bien sûr, c'est un deck combo qui se veut plutôt axé Go First parce que avec tous les archétypes, ça met un board très très fort sur le terrain et du coup, il y a pas mal de hand trap pour jouer Go Second. On sait jamais pour pour vraiment empêcher les gros boards adverses. Donc derrière, on va jouer tout de suite trois astucieux, donc Lossy, Solaire Grain ou Loki, mais en tout cas c'est le monstre le plus important du deck. Si on l'a en main et qu'on prend pas de hand trap, on peut être sûr d'avoir le board final. C'est un petit monstre normal, mais le deck est basé essentiellement sur cette carte. Derrière, un petit semi Solaire Grain qui nous permet d'invoquer un astucieux Lossy ou un jumeau Solaire Grain depuis notre deck. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, on va jouer 3 rugissements primites, toujours pour optimiser le fait d'invoquer spécialement un astucieux aussi. Donc elle nous permet de payer 2000 points de vie et d'invoquer un monstre normal depuis notre deck. Et bien sûr, 3 dés imprévus. Si jamais on ne contrôle aucun monstre, on peut invoquer un monstre normal depuis notre deck. Donc généralement, j'aime bien faire soit le dé imprévu, soit le rugissement pour negate une petite hache. Et si jamais on a le Lossy dans la main, et ben on a bait l'adversaire. Donc du coup, on peut partir sur nos combos tranquille. Derrière, on va jouer une petite floraison de feu, qui est une carte très importante qu'on joue qu'en x1, qui peut, si on n'a pas de Lossy, ni de rugissement, ni de dé imprévu, servir d'astucieux Lossy. On peut la sacrifier et invoquer n'importe quel monstre plante, mais sinon, c'est une carte très importante du combo. Généralement, c'est plus une pièce. On s'en sert vraiment comme pièce de combo plutôt que comme monstre à norme. Mais en tout cas, c'est une très très bonne carte. On va jouer derrière 3 Ragnareka. Donc pareil, elle, c'est une invocation spé. Et c'est aussi, on peut l'invoquer normalement. Et c'est aussi un starter du deck. Qu'on ait le Lossy ou la Ragnareka, la graine maléfique, on va passer par différents chemins. Mais on va avoir le même board final. Derrière, un petit scarabée, Samoa et Ragnareka. Lui, généralement, on va la chercher avec la floraison Ragnareka. Généralement, elle est bannie et on peut la réinvoquer sur le terrain. Et en plus, on a un petit buff d'attaque de 300, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà pour le petit archétype Ragnareka, ça suffit entièrement. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un starter, la graine maléfique. Donc en gros, si on a les 3 Lossy, donc on a 3 dés imprévus, 3 rugissements, ou les 3 Ragnareka, généralement, on peut partir sur notre combo. Derrière, on va jouer un petit archétype Rika, donc un petit moteur. Donc on va jouer Mudan la Rika, qui est très importante, qui permet de s'invoquer spécialement en sacrifiant un monstre plante, et elle nous permet d'aller tuto une magie ou piège Rika. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, on va jouer 3 princesses Rika. C'est une invocation spé du deck, donc c'est vraiment très pratique. Et pour le combo, c'est très important qu'on puisse invoquer spécialement un monstre de niveau 4 pour pouvoir sortir la X6 derrière, donc c'est vraiment très très fort. La pétale Rika, pareil, qui elle va nous permettre d'aller chercher, quand elle est invoquée, d'aller chercher un monstre Rika, donc c'est vraiment très très fort. Généralement, on va dans notre combo avec la monstre ligne que je vais vous montrer, on va tuto le pétale Rika et la princesse neige la Férica, qui elle permet de s'invoquer aussi spécialement en sacrifiant un monstre plante. Et si on a un autre monstre plante Rika dans la main, on peut l'invoquer spécialement. Donc généralement, enfin, c'est pas plante Rika, c'est juste un monstre plante et on peut l'invoquer spécialement. Donc généralement, on fait la personnage la Férica, la pétale Rika, et avec pétale, on va chercher Mudan. Donc c'est vraiment un très gros combo. Derrière, on va jouer donc 3 glamour Rika. Donc elle nous permet d'aller chercher un monstre Rika, et si jamais on sacrifie un monstre plante, on peut aller chercher un monstre Rika plus un autre monstre plante du même niveau que le monstre qu'on a cherché. Donc par exemple, si jamais on sacrifie une princesse sur le terrain, on va chercher un pétale Rika de niveau 1, on peut aller chercher soit notre Lossy de niveau 1 ou notre graine maléfique. Donc c'est vraiment très très fort.
ou si on fait la perce-neige, la Ferica qu'on va rechercher, on peut aller rechercher un autre monstre de niveau 8, et vous allez voir que des monstres de niveau 8, on en joue quelques-uns derrière. Donc derrière, on va jouer de Concon Rika, donc elle c'est le terrain du deck, c'est une très très bonne carte, elle nous permet pareil d'aller tuto une magie piège Rika. Généralement, on va chercher la pellicule Rika, qui est une très bonne carte piège qui nous permet de sacrifier un monstre plante sur notre terrain, de prendre le contrôle d'un monstre adverse. Et si on a le Concon Rika, on peut sacrifier un monstre sur le terrain de notre adversaire pour prendre le contrôle d'un de ces monstres. Donc c'est vraiment très très fort. Généralement, on termine avec cette carte piège qui est 7 sur le terrain, car elle gêne vraiment l'adversaire. Le seul petit bémol, c'est qu'il faut faire attention à laisser un monstre Rika sur le terrain pour pouvoir l'activer. Derrière, on va jouer 3 Rosalina Aroma Lilith. Donc, elle est vraiment très pratique. Une fois qu'elle est invoquée, qu'elle soit invoquée spécialement ou normalement, on peut invoquer un autre monstre Aroma. Donc, on va chercher généralement à invoquer le laurier Aromage qui, elle, quand elle est envoyée depuis le deck au terrain, nous permet de gagner 500 points de vie. Donc, c'est vraiment très pratique. J'ai oublié d'en parler, mais le Rosalina Aroma permet de se défausser depuis la main et de cibler une carte sur le terrain et on gagne autant de points de vie que d'attaque que le monstre ciblé. Donc c'est vraiment très pratique. Et derrière, un petit vent humide parce qu'il nous en faut un et un mélange d'aromas qui, elle, nous permet justement d'aller chercher un vent humide et surtout quand elle est envoyée au cimetière, si on contrôle un monstre aroma, il me semble. Alors c'est soit si on contrôle un monstre aroma, soit si nos life points sont supérieurs à ceux de votre adversaire, on peut aussi bannir des monstres plantes depuis votre cimetière comme matériel. Donc c'est la carte fusion du deck qui nous permet d'invoquer un monstre assez important qui fait partie d'un combo et qui peut vraiment déranger l'adversaire. Donc voilà pour le petit package aroma et derrière on va passer au Therion. Donc Therion Lilyborea, on en joue 3. Donc cette carte nous permet de s'invoquer spécialement en lui équipant un monstre plante depuis le cimetière. Donc c'est vraiment très très fort. Le Therion Roi Regulus, il faut faire juste attention parce que c'est un monstre machine et on a certaines cartes qui nous bloquent en monstre plante. Donc il faut faire généralement ce combo-là au tout début. Et bien sûr, un discolisé Therion. Donc on pourrait croire que le discolisé et le Therion, le roi Regulus, sont des briques, mais ce qui est très pratique avec le discolisé quand on l'a dans la main, généralement je l'active, elle nous permet d'aller tuto un monstre Therion, et l'adversaire croit qu'on joue Therion, il hache dessus, et après je peux partir sur tous les autres combos, donc c'est vraiment assez fort, et derrière on va jouer forcément un 1 pour 1, parce qu'on a énormément de nos starters qui sont de niveau 1, donc ce serait dommage de s'en passer, donc que ce soit les 3 Rosalina Aroma Lilith, que ce soit les 3 graines maléfiques ou que ce soit... Alors, les Rika, c'est un peu différent, c'est plus du soutien, mais en tout cas, on n'a pas loin de 15 starters dans le deck, donc c'est vraiment très 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 fort. Donc, on va passer maintenant à toute la partie N-Trap, donc il y en a pas loin d'une vingtaine, donc derrière, on va jouer forcément 3 floraisons des cendres, donc c'est une très bonne carte, j'ai pas besoin de la présenter. 3 Mulcharmi Fuvalos, qui nous permet aussi de piocher et qui peut carrément ralentir l'adversaire. Derrière, une petite tech carte que j'aime beaucoup parce que on n'est pas extra dépendant de notre norme. Donc on peut jouer 3 golems de lave si jamais on est go second et qu'on a un dé imprévu, qu'on a un pour un ou qu'on a la graine maléfique. On peut vraiment jouer autour de ça. Donc on ne dépend pas de notre norme. Donc on peut s'en servir largement. Derrière, je vais jouer 3 poussées des triples talents tactiques et forcément talent des triples tactiques. Après, on va jouer 3, plus du tout, gouverneurs des ténèbres et 3 infinis éphémères. C'est vraiment pour casser les bords adverses parce que en go second, si on a laissé en place l'adversaire, qu'on l'a laissé jouer, qu'on n'avait pas de hache, pas d'infini éphémère ou pas de fuvalos dans la main, eh ben, il nous faut des board breakers. Donc voilà, tout simplement pour ça. Donc voilà l'entrap. Après, vous pouvez jouer ce que vous voulez dans ces 20 cartes-là. Si jamais vous avez d'autres cartes, n'hésitez pas à les mettre. Et on va passer tout de suite à l'extra deck. Donc derrière, on va jouer une batteuse Solarvine. Je vous avoue que cette carte-là, peut-être dans une autre version, je la remplacerai par une autre carte, car elle permet certes de mettre des OTK, mais on la sort pas souvent. Bien sûr, on va jouer le guérisseur Solarvine qui fait partie du combo principal, qui nous permet de gagner des points de vie. Le petit Dryas Solarvine qui nous permet d'aller chercher une magie piège Solar Grain, donc qui est vraiment
très très forte et c'est la ligne qu'on va faire en premier. D'ailleurs, le guérisseur et Dryas sont limités, c'est pas pour rien. Là-dedans s'espionne Sylvain qui, elle, va nous permettre de modifier les niveaux des monstres qui sont sur le terrain en ciblant un monstre dans le cimetière. Après, elle a un autre effet, mais on s'en sert beaucoup moins. Bien sûr, le soldat squelettique Ragnaraka qui nous permet de réinvoquer des monstres Ragnaraka depuis le cimetière, c'est vraiment très très fort. Derrière, on va jouer 2 Jasmin Aroma Séraphi, donc ça c'est la link la plus importante du deck. Elle nous permet de cibler et de sacrifier un monstre plante qui est pointé par ces 2 flèches là, et après on peut invoquer n'importe quel monstre plante. Donc on peut partir sur une floraison de feu, on peut partir sur un Losis si jamais on l'a pas, et surtout si on gagne des points de vie. Donc c'est là où le laurier Aroma Séraphi est vraiment important, parce que elle nous permet, quand elle quitte le terrain, de gagner 500 points de vie. Donc si on a les deux, on peut aller plutôt 2 monstres plantes. Donc c'est juste super fort. Derrière, la petite Romarin Aroma Lilith qui nous permet d'aller chercher notre mélange d'aromas. Donc c'est vraiment très très fort. Et en plus, elle a plutôt un bon effet. Derrière, on va jouer un petit Mélias que je vais mettre par ici, qui nous permet simplement de faire notre bagne à lancier, de réinvoquer notre Loci du cimetière. Donc c'est vraiment très très fort. En parlant de bagne à lancier, voici un monstre aussi important qui permet de renvoyer un monstre dans la main adverse, mais on prend juste les dégâts, alors les dégâts d'attaque que le monstre avait sur nos points de vie. Derrière, on va jouer un petit pet arbre sacré Hyperiton, pardon, qui lui nous permet de negate magie, piège ou effet de monstre. Donc c'est vraiment très très fort. On peut la sortir grâce à cette formidable Exise, Strena la Reine Rika, qui nous dit que quand elle est sacrifiée, on peut invoquer un monstre Exise plante. Donc généralement on va la faire avec nos monstres de niveau 4 ou avec le fait qu'on ait pu moduler le niveau avec Perce-Neige ou avec notre Danception. Donc c'est vraiment très pratique. Et derrière, on peut sortir l'alarme la Reine Rika qui nous permet de sacrifier un monstre. Donc c'est vraiment très très fort. Et bien sûr, notre petit Magnolia, je vais le mettre comme ça pour qu'on voit bien, et qui, elle, protège tous nos monstres plantes des effets de cartes de l'adversaire. Donc c'est vraiment très très fort. Et quand on a réussi à placer le Magnolia, la Strena, non pardon, le Magnolia, la bête sacrée, notre petit bagne à lancier et notre piège sur le terrain, et ben écoutez, on n'a plus grand chose à faire et notre adversaire généralement il abandonne, il y a trop de negate et notre terrain est trop bien rempli d'interruptions. Donc voilà pour ce petit deck Link. Franchement, c'est un deck combo qui est assez compliqué à prendre en main parce qu'il y a pas mal d'effets. Il faut pas trop se tromper. Il faut faire les choses au bon moment. Donc j'espère que cette petite decklist vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'était Atlas 110. Au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.